culte. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro. Le vendredi avec vous, c'est toujours un roman culte ou un grand classique. Ce matin, vous avez sélectionné le Comte de Monte Cristo. Et oui, puisque la nouvelle adaptation sort bientôt au cinéma avec Pierre Niney. Donc je vous en conjure, ceux qui ne l'ont pas encore lu, lisez-le avant de voir le film. Très compliqué à adapter, Monte Cristo, même si Pierre Niney au moins ressemble physiquement au personnage. Alexandre Dumas le compare souvent à un vampire au corps et au visage fin. C'est l'un des romans les plus connus au monde. Le chef-d'œuvre de Dumas avec les Trois Mousquetaires, l'histoire d'Edmond Dantès. En 1815, un jeune marin prometteur, dénoncé par 3 camarades jaloux de son bonheur et de sa réussite. Il restera 14 ans au château d'If à Marseille. Son père, ses amis et sa fiancée, la belle Mercedes Herrera, aux cheveux noirs de jais, comme dit Dumas, ne savent pas ce qu'il est devenu. Edmond Dantès rumine sa vengeance pendant ses 14 ans, mais surtout il rencontre l'abbé Faria, un vieil homme, son voisin de cellule, qui lui enseigne tout, des mathématiques aux bonnes manières et qui, ça ne gâche rien, lui révèle l'emplacement d'un trésor fabuleux, le trésor d'Espada. Vous connaissez l'histoire, le vieil abbé Faria meurt, Dantès prend sa place dans le sac mortuaire et est jeté à la mer par les geôliers du château d'If, puisque la mer, écrit Dumas, est le cimetière du château d'If. Mais il sort du sac et il est libre. Enfin, ne lui reste plus qu'à retrouver le trésor et il devient le comte de Monte Cristo. Mais d'ailleurs, pourquoi ce nom de Monte Cristo ? C'est une promesse faite par Dumas à un jeune prince, le fils de Jérôme Bonaparte. Dumas est avec lui sur un bateau au large de l'île d'Elbe. Ils aperçoivent un îlot, pour ne pas dire un rocher, l'île de Monte Cristo. Ils tournent autour, mais ils ne peuvent pas s'y arrêter parce que sinon il faudra patienter ensuite en quarantaine. Alors Dumas promet que son prochain roman portera le nom de Monte Cristo et c'est donc sur cette île qu'Edmond trouve le trésor qui le rend immensément riche et il se transforme alors en comte de Monte Cristo pour accomplir sa vengeance machiavélique. C'est donc un héros très particulier chez Dumas. C'est un homme bon, certes, mais avec une part noire, un côté sombre. C'est aussi ce qui le rend très très intéressant et qui en a fait un mythe. Et à ce comte de Monte Cristo, il est inspiré de faits réels, Nicolas. Oui, d'un certain François Picot. C'est Dumas qui trouve ça dans les archives de la police à l'époque. C'est beaucoup moins grandiose. Oui. C'était un type qui était effectivement, pour qui tout allait bien, qui a été trahi par ses amis, qui a fait un peu de prison et quand il est sorti, il s'est vengé. Il les a tués un par un, mais lui, à chaque fois, il mettait numéro 1 sur le premier cadavre, numéro 2, numéro 3, etc. Il est numéroté. Voilà. Et Dumas, on a fait quelque chose de beaucoup plus beau. Voilà, c'est ça le pouvoir de la littérature. Allez, à lire ou relire donc Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas qui est au cinéma donc le 28 juin. Justement, Pierre Niney sera l'invité de Culture Média dans quelques jours. Je ne dis pas qu'il faudrait être à l'écoute d'Europe 1. Et Pierre Niney a choisi Europe 1 pour passer, vous verrez, un petit peu plus que de 10h à 11h. Il y aura une surprise. Il sera là avec vous une bonne partie de la matinée sur Europe 1. La semaine prochaine ? Vous verrez. Et ce dimanche, Nicolas Caro reçoit l'écrivaine Claire Vezin, lauréate du prix littéraire Europe 1 GMF avec son premier roman Blanche. C'est dimanche, ça s'appelle La Voix est livre et c'est de 19h à 20h sur Europe 1. Allez, musique à présent, Omblin Roche. On commence cette semaine avec le retour d'Indochine. Oui, un nouveau single, Dimitri, baptisé Le Chant des Cygnes. Alors s'il y a bien un groupe qui sait maintenir le suspense, c'est Indochine. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait des mois que ça dure sur les réseaux sociaux. Tout avait commencé par une vidéo faite d'une succession de photos d'Indochine en studio. On en avait parlé ici même d'ailleurs. Il y a eu ensuite ce post avec une affiche façon pub des années 70 et l'inscription « Salingers reviennent ». Voilà, on savait pas ce qui se passait. Il y avait de quoi devenir marteau. Et puis ce compte à rebours lancé au mois de mai, arrivé à échéance à 2h précises cette nuit. Voilà, on n'est pas déçus. Le Chant des Cygnes, c'est le haut du panier dans le répertoire d'Indochine avec des codes à la Indochine, très pop-rock et surtout ce refrain taillé pour les stades, des stades de foot. Ce nouveau titre d'Indochine a justement été choisi par TF1 pour illustrer l'Euro de foot sur ses antennes qui commence aujourd'hui. Voilà, le nouveau single d'Indochine, donc Le Chant des Cygnes, et un 14e album est en préparation a priori. Oui, a priori, il est annoncé en tout cas pour le mois de septembre. Alors, Jean-Louis Aubert fait l'actualité musicale aussi ce vendredi. Il a choisi ce vendredi
vendredi 14 juin pour présenter un nouveau titre Voilà, lui aussi. il surgit de nulle part, hein. Fallait pas manquer son message mercredi sur Instagram. Ne restez pas loin, il est possible que je commence à m'activer bientôt, c'est pas trop tôt. Cette mer qui s'habille au soleil et te caresser. C'est une merveille et de tout ça tu es la plus belle. On va se noyer dans le 7e ciel. Viens, on va plonger. C'est franchement réussi, Jean-Louis Aubert qui prend l'été de court et nous aussi avec cette toute nouvelle chanson qui a tout d'un tube et qui s'appelle Merveille tout simplement. Nouvel album solo en septembre également, décidément il se passera des choses à la rentrée. Et puis un documentaire est en préparation pour Canal+, ainsi qu'une tournée pour fêter ses 70 ans. C'est une merveille. Regardez cette vie sans pareil. Cette mer qui s'habille au soleil. Voilà les tauliers de la chanson française, Jean-Louis Aubert, Indochine de retour donc ce vendredi. Merci beaucoup Omblin Merci. Roche pour les sorties musicales. Merci Nicolas Caro. Allez.